On va pas s'intéresser à une personne aujourd'hui, mais à deux. On va pas s'intéresser à un projet, mais à plusieurs, avec ces deux mêmes personnes. Je vous propose de faire un accueil à Thibaut Collomb de Franciosi. Je suis pas très poli parce que je commence par un homme. Par Thibaut Collomb de Franciosi et Johanna Zahir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut, salut. On va parler de plein de choses avec vous. Je disais deux projets parce qu'il y a deux projets qui arrivent très prochainement sur Ulule, mais vous avez fait plein de choses tous les deux et ça va continuer. On va parler de Pity Croc, le tome 2 qui arrive le 2 octobre et on va parler également d'un ciné-concert avec de la projection. C'est aussi un projet qui arrive sur une plateforme participative, Ulule, sûrement le 10 octobre. C'est bien ça? Exactement. Tout à fait. Et avant de parler de ces deux projets en détail, on va s'intéresser à vous parce que vous commencez à avoir de belles cartes de visite tous les deux. On va s'intéresser à Johanna Zahir. Bonjour Johanna. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi parce que je crois que tu fais plein de choses, de la chanson, tu écris, c'est ça? Oui, alors je suis romancière, donc j'écris des romans de genre variés, j'ai fait du thriller, j'ai fait du polar un peu horrifique, de la dystopie, du fantastique. Et je suis également chanteuse, donc en général j'adapte les musiques. En fait, je crée l'univers musical de chacun de mes romans. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire, exploiter vraiment mes romans à fond. Donc je combine mes passions, donc chaque roman a son univers musical et ensuite en général je mets un univers visuel, donc je crée les clips qui sont en rapport avec ces chansons-là. Ça veut dire qu'il y a un album pour chaque livre que vous écrivez? Alors oui, il y a des chansons qui sont en rapport avec chaque livre. Donc que j'avais faite et là je reprends avec un compositeur Nicolas Luciani qui s'appelle pour créer justement l'univers des romans et également pour créer mon nouvel album. Un nouvel album dont on parlera, est-ce qu'il est lié à cette adaptation ciné-concert qui va être en financement prochainement? Alors non, ça c'est encore autre chose. Pour le coup, je fais plein de choses. Pour le coup, le ciné-concert, ce sera avec l'orchestre de Fourvière. Donc on aura un compositeur donc de musique classique, musique de film et jeux vidéo, qui s'appelle William Edery, qui va composer une musique spécialement pour le ciné-concert. Donc il y a un extrait qui est déjà disponible sur YouTube. Donc on aura donc l'orchestre de Fourvière qui va jouer, qui sera dirigé par Jean-Charles Dunant. Et on aura projeté derrière l'orchestre un film réalisé par Axel Billon avec sa boîte de production First Class Movie. Et dans ce film, il y aura également des illustrations de Thibaut Collomb de Franciosi. Voilà. Très belle, À côté de moi. très belle transition pour parler de Thibaut maintenant. Thibaut, vous êtes illustrateur, vous avez participé à plusieurs projets vous concernant, notamment des artbooks, il y en a un sur les femmes animales, et il y a eu ce Pity Croc, ce petit dragon qui ne voulait pas grandir, et donc il y a le deuxième tome qui va être proposé sur Ulule le 2 octobre. C'est ça, exactement. Donc moi je fais que des projets pour moi en fait. C'est que en auto-édition. Et donc oui voilà, j'avais sorti, ça va faire mon quatrième projet Ulule je crois, avec aussi le jeu de cartes qui était The Scroll. Et donc les femmes animales que j'ai sorti aussi l'année, c'était quand? C'était en début d'année là. Ça fait un an puisque on a fait une interview sur cet artbook il y a un an et quelques jours. C'est ça, je les lance toujours les campagnes en octobre de chaque année en fait. Donc c'est une bonne période et c'est surtout là une période où je fais beaucoup de salons, donc c'est bien pour en parler et faire un petit peu de pub, distribuer des flyers et suivre la campagne en fait. Et là justement là, vu que le tome 1 du Petit Croc, j'ai été en rupture depuis mars je crois. Vu il y a eu de très bons retours et j'étais vraiment très content des retours des gens, même sur les salons là que j'ai commencé à refaire depuis septembre. Les gens et les enfants sont venus me voir en disant est-ce que vous avez déjà le tome 2? Donc là au gros stress, je leur disais non non pas encore, mais il était en préparation. Donc ça m'a motivé justement pour accélérer les choses parce qu'au début je voulais lancer plutôt cette année un projet de BD sur les femmes arbres.
Donc je vais le reporter plutôt à l'année prochaine. Et d'un côté, tant mieux parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Donc je préfère partir sur Pity Croc 2. Et donc voilà, donc là je suis en pleine préparation, que ce soit dans les illustrations ou dans le texte. Une grosse partie a été faite, mais voilà, on va le lancer le 2 octobre. Et on vous a tous les deux parce qu'en fait, vous travaillez tous les deux sur ce projet, vous Thibaut sur les illustrations et vous Johanna sur le texte. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est un travail que vous menez donc tous les deux en commun, vous partagez vos idées, chacun apporte peut-être sa touche personnelle, alors chacun dans son domaine particulier, mais peut-être que l'un peut participer au travail de l'autre. Alors on travaille ensemble, oui. On a les idées, on se partage les idées. Voilà, on donne chacun l'idée qu'on a sur le fil de l'histoire et après, quand il s'agit du texte, c'est moi qui fais la formulation au final, donc qui vraiment écrit le texte. Et donc Thibaut, lui, il illustre tout ça. Après, j'ai pas mon mot à dire, je dis juste oui. C'est pas vrai. Ne l'écoutez pas. Non. Non, mais c'est vrai qu'on travaille vraiment ensemble pour le coup. On se donne des idées, on crée en fait l'histoire ensemble. Après, chacun a son rôle. Moi, j'écris, je formule le texte et Thibaut il l'illustre. Mais vraiment, l'histoire, on la crée ensemble de A à Z. Mais c'est vraiment intéressant justement parce qu'on a, je pense qu'après comme chaque personne, on a des styles de travail différents en fait. Et donc on balance vraiment les idées, au début quand on a démarré on a vraiment balancé toutes les idées d'un coup et petit à petit c'est intéressant parce qu'on fait le tri, on commence à avoir des choses, à avoir des idées sur l'histoire, sur les personnages qui pourraient être importants et tout ça. Et petit à petit on voit naître des personnages importants alors qu'ils n'étaient pas du tout réel où on n'avait pas du tout l'idée de rajouter ça et donc ça commence à naître et le résultat est plutôt pas mal donc c'est très intéressant de travailler comme ça. De travailler à deux, pas de chacun de son côté, ouais. Parce que j'imagine que quand un illustrateur a une commande, on est obligé de suivre une charte graphique. Pareil, quand on est écrivain, si quelqu'un vous commande un texte, vous êtes obligé de respecter certaines choses. Là, le fait de travailler que tous les deux, vous pouvez vraiment changer et apporter des améliorations chacun de votre côté et à deux. Oui, c'est ça, ouais. Et je pense que c'est intéressant justement parce que c'est vrai quand on a des commandes, après, moi je sais pas, Johanna, ce que tu en penses, mais moi, c'est super d'avoir des commandes, ça je dis pas le contraire, mais il y a un petit blocage qui se met inconsciemment en fait, parce que les gens ils veulent un truc bien précis, enfin même si c'est assez libre, mais il y a un petit thème, il y a une ligne directrice à suivre, et inconsciemment des fois ça bloque un petit peu en fait, parce qu'on n'est pas libre complètement. Alors que là, c'est un travail qu'on fait en commun et on est assez proche pour être très libre, je pense, là-dessus. Et donc il y a pas de barrière en fait. Donc c'est vraiment les idées peuvent sortir facilement, que ce soit au niveau du dessin ou de l'écriture. Donc il y a aucune barrière et donc ça peut partir un petit peu dans de très bonnes directions. Donc ça, c'est cool. On est chacun à l'écoute des idées de l'autre en fait. Donc après, Tim canalise beaucoup parce que j'ai une imagination débordante, donc on pourrait faire un roman de Pity Croc. Moi, ça me fait un peu peur au niveau des illustrations. J'essaye de la calmer parce que sinon, il va sortir en 2020. Donc, c'est pour ça. Et alors qu'il est prévu pour sortir, alors la campagne commence le 2 octobre, ça va être une campagne de combien de temps à peu près ? Alors c'est un petit peu long, mais c'est parce que j'ai beaucoup de salons à cette période et c'est vrai que je pouvais les relancer en fait au niveau avec des flyers ou des trucs comme ça. Donc normalement j'aurais préféré dans les 35-40 jours, mais je l'ai fait durer 50 jours là, jusqu'au 20 novembre. Pour un projet qui sera livré à peu près ? Alors le livre va sortir mars-avril 2018. Sans dévoiler trop de secrets, est-ce que Pity Croc va grandir un tout petit peu plus ou on va garder cette bonne bouille de Pity Croc ? Donc Pity Croc, non, il va rester tout mignon en fait. Physiquement, il va rester le même. Et après, peut-être qu'il changera. Il va changer au niveau de son expérience personnelle puisqu'il va apprendre des choses qui sont essentielles à la vie en fait. Il va apprendre des valeurs, il va apprendre des choses très importantes. Donc je pense qu'il grandit dans un sens, mais pas physiquement. Voilà. C'est ça qu'on apprécie chez Pity Croc en fait, c'est que, et les enfants, parce que pour l'avoir proposé à mes enfants, c'est que c'est pas simplement un petit dragon mignon, il y a des valeurs derrière ce personnage. Oui, on essaye d'inculquer au moins une petite chose par livre en fait. Pour le coup, il y en a plusieurs. Là, il y en a plusieurs dans celui-là.
qui à moi, mais je pense qu'à Thib aussi semblait importante, de messages à passer en fait. Et c'est vrai que ce tome sera quand même très différent du premier tome, même s'il gardera la même lignée et tout ça, mais il sera il sera plus dynamique en fait, je veux pas trop en dire, mais ouais c'est ça. J'ai spoilé, mais ça sera plus dynamique, il y aura il y aura des petits méchants, ah oui, on peut le dire. il y aura des petits méchants, des petits combats et voilà, donc ça il y aura des enjeux. Ça va bouger et les gens les enfants pourront se retrouver en petit croc et comme Johanna disait, il y aura des valeurs et toujours même peut-être en d'autres personnages qui auront de l'importance, parce qu'au final dans le 1 il y avait vraiment Petit Croc qui était très au centre. Là je spoil un peu, mais il va trouver des compagnons de route dans son aventure. Mais j'en dis pas trop. On va pas trop en dévoiler. C'est une campagne qu'il va falloir suivre, donc 50 jours du 2 octobre jusqu'à fin novembre. C'est une campagne participative, ça veut dire que plus, je le répète à chaque fois, mais plus il y a de gens qui vont participer, plus vous allez offrir de choses avec ce livre. C'est le principe. Exactement. Plus les gens, mais même si les gens ils ne font qu'en parler, partager, justement, ça permet d'être visible et ça c'est très important parce que en tant qu'illustrateur et auteur en auto-édition, si les gens n'en parlent pas et n'aiment pas le projet, s'ils n'en parlent pas du tout, nous on n'est pas visible en fait, c'est ça qui est difficile. Donc ce projet il va grandir. Et plus il grandira, plus il y aura des cadeaux, effectivement. C'est le but d'un financement participatif. Et pour des gens qui auront mis 15 € ou 25 € pour le livre, si la campagne grimpe, explose, sans rien faire, ils auront plein de cadeaux, des marque-pages, des posters, des figurines, plein de trucs en plus. Dédicacés, il y aura beaucoup de choses en plus. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que les gens, ils vous soutiennent pour un projet qui n'est pas encore sorti. Donc si eux ils n'ont pas, moi je trouve ça normal qu'ils aient quelque chose en plus pour avoir soutenir et créer ce projet avec nous. Petit Croc, on peut en parler aussi, c'est quelque chose que vous proposez à l'extérieur, c'est-à-dire que les enfants adorent Petit Croc et du coup, Thibaut, vous intervenez dans le milieu scolaire et peut-être que vous allez le faire avec le tome 2 en compagnie de Johanna. Avec plaisir. oui, j'espère, oui, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques interventions justement comme ça dans des classes avec des élèves de primaire la plupart du temps. Et donc c'était vraiment très intéressant de faire ces interventions, même si, comme je disais, je suis pas forcément le plus à l'aise comme ça à parler devant tout le monde, même si c'est que des élèves, des enfants. Mais si Johanna est là, ce sera beaucoup plus facile. Mais il y a toujours des super retours, les expériences que j'ai eues avec les élèves. Ils sont, comme je disais, les enfants avec eux, tu peux pas tricher. S'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, ils vont te le dire. Ça va être, il y a des petites surprises justement et des questions assez rigolotes en classe justement, mais toujours très pertinentes et très intéressantes. Ils ont toujours des bonnes idées. Et puis même eux, ils vous font un retour sur le livre en tant qu'adulte, c'est un œil qu'on n'a pas, donc c'est intéressant. Et ça permet justement d'avoir d'autres idées pour la suite. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que le fait que Johanna est un univers musical, est-ce qu'on peut imaginer que Petit Croc aurait aussi son univers musical ? Alors c'est temps pour parler. Ah, j'aimerais bien. Voilà, tu m'aimerais bien. Moi après je suis moins, mon univers est très rock et onirique et assez sombre en fait, déjà de base, que ce soit dans mes livres ou dans la musique ou tout ce que je fais, c'est vraiment un univers qui est quand même assez sombre, donc il faudrait que j'arrive à adapter mon univers musical en tout cas à une version plus soft pour les enfants. Donc
Je sais que Thib aimerait bien, je suis pas fermée à l'idée, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais je suis pas du tout fermée à l'idée, pourquoi pas. Mais à voir comment justement transformer son style, sans forcément que ça soit un truc pour enfants, à la, je sais pas, Tata Yo-Yo, je sais pas quoi, mais voilà, non, pas un truc, ça restera quand même assez sérieux finalement, ou un côté comme ça. Mais peut-être, ou même plutôt aussi même sinon des musiques d'ambiance, ou avec des, je sais pas, à voir. C'est une idée comme ça pour l'instant. L'idée est déjà apparue dans nos têtes. Il n'y a plus qu'à creuser. Puisqu'on parle de musique, on va s'intéresser un petit peu aussi à ce fameux ciné-concert. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Parce que la campagne arrive aussi prochainement. C'est sur Ulule et c'est le 10 octobre? Tout à fait, oui, sur Ulule le 10 octobre. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est une bonne équipe donc d'artistes sur ce projet. Donc, ce projet, je l'ai monté avec Karen, qui s'occupe de l'orchestre de Fourvière, qui est fondatrice de l'orchestre et aussi violoniste au sein de l'orchestre de Fourvière. Donc, dans ce projet, on aura donc William Ederi qui compose la musique, type musique de film, musique de jeux vidéo. Donc pour le coup, on se rapproche plus pour l'extrait qui a été donné de musique de film, un peu comme John Williams. Il y a un petit côté Harry Potter, un petit côté, je sais pas, mais ça fait vraiment musique de film. C'est très très beau ce qu'il a fait. Donc on a William Ederi à la composition. Ensuite, au niveau de l'orchestre, ce sera joué par l'orchestre de Fourvière de Lyon. L'orchestre sera dirigé par Jean-Charles Dunant. Et ensuite, on aura projeté avec l'orchestre un film donc, qui sera réalisé par Axel Billon, gérant de First Class Movies. Et dans ce film, il y aura un mélange donc, de films, donc vraiment de vidéos, avec donc qui reprennent des passages du livre, mais aussi des illustrations qui seront faites par Thibaut. C'est moi. Voilà. Et du coup, cette campagne, elle sert à financer quoi de ce projet? Alors, ce projet demande énormément d'argent. C'est-à-dire que nous, la campagne Ulule, on va demander 4 000 €, mais ce sera vraiment juste un apport. Si on a plus, c'est forcément mieux. Mais ce sera vraiment une petite pierre à l'édifice, enfin même une grosse pierre à l'édifice au final. Après, on va essayer de trouver des subventions, des personnes qui peuvent croire en ce projet qui est culturel au final et qui mélange les arts. Que c'est la rencontre de la littérature avec la musique, avec le cinéma, avec le dessin. C'est vraiment un mélange de plusieurs arts. Un projet de cross-média pur. Oui, tout à fait. Et c'est un projet qui est voué à tourner, à être représenté partout en France et pourquoi pas ailleurs? Alors la première, on va la faire à Lyon, étant donné que c'est l'orchestre de Fourvière, qu'ils ont déjà leur public, donc on est plus susceptible d'avoir du monde sur Lyon. Après, ça a été un choix assez difficile étant donné que l'histoire du roman se passe à Paris. Donc j'aurais bien aimé faire la première à Paris, mais c'est vrai que quand on n'est pas connu, faut savoir faire des sacrifices. Et du coup, j'ai décidé de faire la première à Lyon en faisant confiance au public de l'orchestre. Et si le projet fonctionne, si ça marche, si vraiment ça plaît, oui, on pourra en faire une à Paris et pourquoi pas ailleurs. On espère pouvoir se déplacer et faire vivre ce projet dans le temps. Comment on retrouve ce projet sur Internet? Est-ce qu'il a un nom? Oui, alors ça s'appelle 3W. Alors mon roman s'appelle World War Web, que je réduis souvent à www. Donc 3W, le concert symphonique. Donc ça c'est le nom du projet. Après j'en parle sur mon site, sur mes réseaux, donc il y a moyen de trouver ça, oui. Il suffit d'être branché sur Facebook, de vous trouver Johanna Zahir, Oui, Z-A-I-R-E. On parle aussi. Donc, oui, régulièrement, c'est vrai. C'est un bon agent, ce Thibaut. Je suis très mauvais pour moi, mais peut-être pour les autres, je suis pas mal. Deux projets à suivre sur Ulule. Pity Croc numéro 2 qui arrive le 2 octobre. Une campagne de 50 jours. Je vous ai pas demandé combien de temps allait durer la campagne sur ce ciné-concert. Alors, elle dure 45 jours, voilà, à partir du 10 octobre.
Donc 2 projets à retrouver sur la plateforme Ulule avec Thibaut Collomb de Franciosi et Johanna Zahir. Je vous souhaite une grande réussite dans ces 2 projets et voire plus parce que je sais que vous allez sûrement proposer plein de choses plus tard puisqu'il y a un roman qui arrive aussi, qui est en préparation. Oui. On aura l'occasion de se retrouver, de se reparler pour les futures sorties. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.